Mais comme on veut aller vers l'implantation, il faut que les gens comprennent un peu pourquoi, quelle est la base, quel est le rationnel. Il y a un document qui est fait, peut-être un séminaire de 5 jours. Mais on va essayer de le faire en une matinée. Et même pas toute la matinée tout le monde. Vous allez avoir la plus grosse partie. On va aller à l'hypothèse directement. Nous sommes en crise. J'espère que personne dans cette salle ne peut contester que nous sommes dans une crise sociale globale et sécuritaire. En tout cas, au centre sérieux du statistique, c'est l'hypothèse. Toutes les analyses montrent qu'il y a une crise sociale. Elle n'est pas au Mali seulement. Elle n'est pas en Afrique seulement. Elle n'est pas en Europe en plus. Elle n'est pas aux États-Unis en plus. Mais elle est partout. Donc là, on est d'accord. Elle est aussi sécuritaire. Le détail de ça, on peut le faire, mais je vais sauter beaucoup. Elle est sécuritaire. Qui à Paris ne peut pas dire qu'il n'est pas dans une crise sécuritaire. Qui à Washington peut dire qu'il n'est pas dans une crise sécuritaire. Même ce matin, l'aéroport a été attaqué en France. Qui est au marché assis et qui n'est pas en sécurité. Mais en réalité, l'insécurité, elle est principalement économique. Donc, la cause profonde de la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle est fondamentalement, elle est en profondeur économique. Maintenant, les relations sous-jacentes, parce que l'insécurité économique, elle se caractérise par quoi? Elle peut se caractériser par la discrimination économique. Mais elle ne s'arrête pas seulement à la discrimination économique, elle peut se matérialiser aussi par la guerre commerciale. Donc, si vous avez quelque chose à chercher, après vous avoir dit que ça c'est la cause profonde, c'est d'aller chercher des relations sous-jacentes autour de ces deux notions, discrimination économique et guerre commerciale. Mais il vaut mieux illustrer. Il vaut mieux illustrer. Vous savez, on a la cité économique que si, par exemple, vous avez des capacités de créer la croissance économique, si vous avez la capacité de production de richesse et d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des notions que tout le monde se réveille tous les jours pour entendre. C'est la croissance économique que je qualifie de globale. À cause de nos programmes de communication stratégique, le langage de richesse a été rentré maintenant dans les mœurs. On ne parlait pas de production de richesse. Mais aujourd'hui, il est rare d'entendre un politicien qui ne parle pas de richesse. Même si vous prenez tout cela, vous trouvez des grandes photos d'Ibeca, l'industrie pour la production de richesse. Donc, vous allez aussi parler de production de richesse, plus de l'emploi, mais production mondiale de richesse et d'emploi. C'est-à-dire que quand Ibeca dit à Abuja, je suis très fier que dans les pays du développement, le Mali est parmi les pays qui ont une bonne croissance, ils ont un bon taux de croissance.
qui était de 6%. On va prendre. S'il y a 6% de croissance économique, ça veut dire que si cette année, l'année de base, si on avait 100, on est allé ajouter 6, donc on est venu à 106 francs CFA. Ok? C'est clair. La croissance économique, c'est la variation annuelle de production de richesse. Donc, ça a varié de 6 francs CFA. Vous les Maliens, si vous avez $6 de plus, le problème c'est de savoir, est-ce que le Mali qui vient de produire 6 francs CFA de richesse additionnelle, une augmentation de richesse de 6 francs, donc le Mali a eu 6 francs, est-ce que les 6 francs là, c'est pour les Maliens? Et là, il y a le piège. Ce sont les ressources naturelles du Mali qui principalement ont produit les 6 francs. Donc, ça vient, la richesse là, elle vient, la production de richesse vient de l'exploitation de nos ressources naturelles sur le territoire malien. Est-ce que vous voyez que donc, si c'est sorti de nos ressources naturelles, est-ce que c'est pour nous? Non. Parce que pour que les ressources naturelles produisent de la richesse, n'est-ce pas? Il faut un certain nombre de choses. Hein. Il faut provoquer un mouvement de capital d'investissement. Vous avez besoin d'acheter des industries, des machines, de recruter les ingénieurs, les gestionnaires, machin. Donc, il faut provoquer un mouvement de capital d'investissement. Pour aller là où se trouvent les ressources naturelles, supposons qu'il y a, si c'est pour l'or. Donc, ce mouvement de capital d'investissement s'accompagne des industries pour l'usine. Mais ça s'accompagne aussi d'un gestionnaire. Mais ça s'accompagne aussi d'ingénieurs. Mais des ouvriers qualifiés. Mais aussi des ouvriers non qualifiés. Donc, vous provoquez un mouvement de capital d'investissement, d'industrie appropriée, bien choisie, à travers l'étude de faisabilité technique, des gestionnaires, il faut les choisir comme il faut, et les ingénieurs, les ouvriers qualifiés et non qualifiés. Ils vont vers une communauté de localité pour développer davantage sa capacité de création de croissance économique globale, ça, et davantage sa capacité de production mondiale de richesse et d'emploi. Parce que, je ne dis pas, s'il y a des hommes qui vivent là-bas, ça veut dire qu'ils ont leurs moyens propres de vivre, n'est-ce pas? Ils ont leurs moyens propres de subsistance. Maintenant, si on décide de provoquer un mouvement vers eux, c'est pour développer davantage ce qu'ils ont comme capacité de production. Et c'est ce mouvement-là qui a donné les 6 francs. Donc, le problème, c'est de savoir, est-ce que ce capital d'investissement, qui peut avoir les industries, qui peut avoir les gestionnaires, qui peut avoir les ingénieurs, qui peut avoir les ouvriers qualifiés, jusqu'à ce qu'ils arrivent à ici, pour provoquer ça, est-ce que vous avez le contrôle de ça? Où est-ce que vous êtes là-dedans? Ici,
se trouve un marché financier. Hein? Un marché financier, c'est des crédits et des capitaux d'investissement. On offre le crédit, on demande le capital. Les économistes offrent, demandent ça. Donc, ce marché-là, c'est là où il y a des trucs. C'est là où il y a des problèmes. Mais il a dominé sur. Donc, ici, le capital d'investissement a dominé les ressources naturelles. Nous allons dire que ça vient du capital terre. S'il n'y a pas de capital terre, ça veut dire que le capital terre est un riche en ressources naturelles. Et il n'est même pas une question de décider d'aller vers une petite localité pour développer la croissance économique, pour produire la richesse. Mais malheureusement, il y a une lettre, par exemple, qui est une charte, du roi Henri VII d'Angleterre, le 5 mars 1496, qui a provoqué la mondialisation de la production de richesses dans les communautés de localité. Il a donné à Cabo et ses enfants: prenez le bateau, allez partout dans le monde. Si vous trouvez des communautés de localité avec des ressources naturelles où il y a des païens et des infidèles, appliquez la doctrine, la découverte des ressources. Et cette doctrine de découverte, n'est-ce pas, serait faite selon un principe. Vous allez acquérir le titre de propriété de leur terre. C'est très important, hein, ce côté-là. C'est-à-dire, le roi Henri VII a amorcé le processus d'accaparement des terres et des biens de l'autre. C'est condamné par la société. Il dit, allez-y, partout où vous trouvez des terres riches en ressources naturelles, occupez pas des païens et des infidèles, parce qu'il n'y a pas eu de personnes chrétiennes là-bas. Appliquez la doctrine, la découverte chrétienne des ressources naturelles, suivant le principe de l'acquisition du titre de propriété des terres de ces païens et de ces infidèles. Et la couronne britannique a dit, selon la loi fondamentale de chrétienté, prenez les armes et allez-y à la conquête de ces terres des païens et des infidèles. Voilà trois orientations qui ont défini le monde, et donc ils sont source d'insécurité économique, parce que tu es assis dans ta communauté de quartier, tu vois des gens qui viennent, qui disent qu'ils ont des ressources naturelles qui les intéressent, et vous êtes des chrétiens, on vous prend votre tête. Donc vous avez fait pour la première de faire une inscription. C'est possible. Il dit chrétien, il dit des païens et des infidèles. Donc ce n'est pas des non-chrétiens, c'est ceux qu'ils ont mis dans le livre, je cite le livre. Parce que c'est la chose qui est le plus important. Wow. Donc, les deux guerres mondiales ont leur source, ont leur cause profonde dans la sécurité. Parce que ces gens-là qui sont venus, ils ont appliqué la discrimination économique. Et comme ils ont pris les ressources naturelles, ils les ont amenés en Angleterre, qui a été industrialisée. C'est une pratique de guerre commerciale. Mais la sauvagerie qui a tué énormément de personnes au cours des deux guerres mondiales, ils ont décidé quand même, en 1944,
de se réunir avec vous pour créer la Banque mondiale des FMI, l'OMC. Et puis, en 1945, ils se sont réunis à San Francisco pour adopter la charte de l'Organisation des Nations Unies. Et là, ils ont défini, sous le chapitre 7, la menace qui peut frapper les nations. Et donc, en cas de menace, il faut envoyer des missions de stabilisation. Donc, ça date de 1945. La charte est en stade avancé de propose. Ils ont refusé à 70 ans de le modifier. Alors qu'on l'a vu dans la vie. On a proposé dans la vie, mais non, il y a le chapitre 9 de la charte qui définit la coopération internationale. Donc, on pourrait dire que peut-être la lettre importante de ces effets pouvait être annulée. Mais pour ce qui concerne les Africains, les francophones, la France Afrique, en 1948, si je me rappelle pas, la France a défini la zone franc pour une simple raison. Il y a une fixité de la parité entre le franc français et ce franc. Parce que les Américains victorieux, même s'ils ont amené le plan Marshall pour relancer l'agriculture, parce que quand il y a une crise comme ça, c'est la faim qu'il faut combattre, ils ont continué à saboter la monnaie française. Ils ont attaqué la monnaie française pour les affaiblir. Donc il y avait tous les 3 mois où tous les machins ont célébré, on dit que le franc français a été dévalué. Donc les Français ont dit nous avons des problèmes. Parce que quand même l'aide nous a permis de toucher beaucoup plus de pays en Afrique. Et donc nous allons créer 2 zones, mais dans ces 2 zones-là, nous allons avoir la fixité, la parité. Et nous allons avoir la convertibilité sans limite. Tout juste pour protéger notre approvisionnement et notre investissement. C'est-à-dire que s'il y a la fixité de la parité, eh bien, il n'est pas question de subir les effets d'une dévaluation quelconque, ou d'une dépréciation quelconque, ou d'une appréciation quelconque. Donc, la monnaie ne jouera plus en défaveur de la France. La monnaie en Afrique ne jouera plus en défaveur de la France. Si tu investis, tu es sûr que tu sais ce que tu investis. Et quand tu as investi, tes bénéfices aussi, il y a la convertibilité à outrance, les transferts. Et